Et bonjour belles âmes, comment allez-vous? J'ai déjà la connerie, mais parce que je suis fière de mon larcin. Vous n'avez pas vu passer ma bêtise. Je regardais qui était assis près du radiateur enfant, voilà, qui était au fond de la classe. Et ben, je vois qu'ils sont toujours aussi peu attentifs. À 7 minutes 21, sur la précédente vidéo, j'ai fait celle qui était assise près du radiateur. Voilà. Et on pouvait pas envoyer avec la sarbacane au plafond. Voilà. Vous étiez trop nombreux. Et du coup, j'ai fait ma connerie. Et j'aime bien. Bon, comment allez-vous en cette période de février? On est quoi? Jeudi, c'est demain la nouvelle lune. Bon, évidemment, on s'en prend déjà plein les mirettes. Je sais pas du tout ce que vous vivez, comment vous vous sentez, etc. Je suis un petit peu coupée du monde ces derniers temps. Et si, je constate peut-être au niveau communication, il y a comme deux lignes, et alors on a un petit peu du mal à... ça percute pas. Du coup, ça énerve parce qu'on est moyen patient. C'est bon, c'est pas grave, laisse tomber, tu comprends pas. Je sais pas si vous vivez ça. Ok. Alors, je vais me centrer. Ok, pour les énergies actuelles, pour le collectif, là, qu'est-ce qu'on a à nous raconter? Mercy. Jardin et portail. Ah, la dernière fois, on devait quitter une situation, c'est comme si... Mais je sais que je dois y aller, c'est vachement joli, mais j'ose pas. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on est bloqué derrière la porte? Bloqué derrière la porte. C'est marrant, ça me parle de... Oh oui, il y a une petite maison d'oiseaux et ça me parle de rêve d'enfant. Comme si on passait le portail et on allait essayer de les vivre, il y avait la possibilité de les perdre, de casser quelque chose, de rompre quelque chose, de briser un rêve. C'est marrant parce qu'à la fois on pense qu'on est super puissant et suffisamment pour casser un rêve et en même temps on n'ose pas y aller pour essayer de le choper quand même. C'est nos paradoxes. Oui, oui, on s'entrave dans des questions financières, dans des questions matérielles, dans des questions de capacité intrinsèque. Ou alors, ouais, mais ça s'est jamais vu, ça s'est jamais fait. Comment est-ce que je fais pour oser, pour faire le premier pas? Et justement, je crois que la nouvelle lune en Verseau là, nous invite vraiment à faire du renouveau, à faire ce qui a jamais été fait et à casser les barricades, à ouvrir le portail. Pas forcément de la façon la plus douce d'ailleurs. Indécision. Le fait pas. C'est marrant hein, de ces cartes, c'est comme s'il y a tous les archétypes en nous qui parlent. Quoi. Là, c'est la petite fille sage, là, c'est un petit peu la marâtre, là, c'est le petit chaperon rouge avec les peurs, avec le... voilà, il y a l'enfant, il y a tous les archétypes qui s'expriment. Bon, ben, on va faire le jury, on va se dresser devant et allez-y, chacun, dites ce que vous avez à dire, je vous écoute. Et puis à la fin, shaker, sex on the beach, petit cocktail, le cocktail Molotov. Non, ça y est, non, je me tranquillise, hein, je ne suis pas tout le temps sous perf de je ne sais quoi. Alors, Archange Gabriel, il y a toujours cette gorge, cette chose qu'on n'arrive pas à dire qui est... Qu'est-ce que je ressens là? La brûlure du passé, j'entends. C'est difficile de s'exprimer sur un sujet. Surtout s'il y a quelque chose de tout nouveau devant, en fait, qui s'offre à nous. C'est tout neuf, on ne connaît pas. Et en même temps, on a les trous du passé, les expériences un peu bancales, un peu tonitruantes, là, qu'on entend toujours dans nos têtes. C'est difficile d'y croire et d'y aller. L'homme qui tient un cœur. Ah, c'est intéressant. Jusqu'à présent, il y avait 3 personnages féminins et là, il y a le masculin qui entre en action et en plus, le masculin par le cœur. Donc là, c'est comme si on nous suggérait de passer à l'action, de faire le premier pas.
On connaît la théorie, hein, on la connaît parfaitement, hein, on la maîtrise, mais alors au bout du doigt, hein, on a commencé à étudier le sujet, on est arrivé jusqu'au bout du bout, pouf, il n'y a plus rien à étudier, le sujet on le maîtrise. Sauf que d'avoir ça, de comprendre les ficelles, de comprendre, de tout saisir, la théorie, mais si on ne fait pas un premier pas en avant pour l'infuser à l'intérieur du corps, à l'intérieur de nos vies, dans nos vies incarnées, vivantes, tangibles, bah ça sert à rien en fait d'avoir la théorie. Donc là on nous suggère, centré à notre cœur, d'harmoniser ce mental et cet intellect au cœur et à l'action du masculin. Allez, j'y vais. Ok, je vais faire un premier pas. Alors c'est intéressant ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? On avait vu la dernière fois qu'il fallait quitter une situation. Maintenant, il faut se mettre dans l'action, à l'action, en action. Mais est-ce qu'on peut avoir une guidance là-dessus? Lait et miel. Ne pas perdre le plaisir des yeux. Ah, c'est comme si vous étiez quelqu'un d'extrêmement perfectionniste. On avait parlé de structure, d'organisation, de tout ça. Et donc, il y a vraiment, ok, je vais me lancer là-dedans, mais je dois faire ça bien. Et il y a un petit peu cette part du plaisir pris de l'enfant, justement, qui a fait sa petite connerie, là, qui se perd dans tout ça, à vouloir bien faire pour... de nouveau, on a peut-être tendance à revenir dans ce schéma de « je vais montrer comment je suis trop fort ». Bon, on se prend la place à côté du radiateur au fond, et puis ça fait du bien un petit peu de se mettre dans les pieds du cancre. C'est ça, c'est de se mettre dans d'autres souliers pour avoir un autre angle de vue. Ouais, mais si je faisais pas tout bien, si j'étais pas irréprochable, ça donnerait quoi? Si je faisais pas tout le temps attention à tout, si je prenais pas tout le temps garde à tout, si je prenais pas toujours tac, 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 c'est bon, là j'ai conscience de tout ce qui se passe, tous les gens, tout ce qu'ils font, j'ai tout vu, tout perçu, c'est bon. Si on se déposait un petit peu avec ça en disant ok, moi je suis pas en danger, s'il y a quelque chose qui arrive vers moi, je saurais le gérer. Pour l'instant, il n'y a rien, chacun va qu'à ses occupations, chacun est dans ses pensées, dans ses projets. Moi, qu'est-ce que je mets en place? Et donc là, c'est vraiment là que cette carte vient absolument avec ses gros sabots de « Hey, moi j'ai envie que tu t'éclates et que tu prennes du plaisir !» Donc là, c'est peut-être intéressant d'échanger avec des gens pour voir en miroir ce qui est facile pour vous. Quelle est ma compétence à moi? Qu'est-ce qui est facile pour moi? Parce que justement, l'idée, c'est que comme c'est facile, on ne sait pas qu'on sait le faire. Ou qu'on le fait bien, ou qu'on le fait mieux que les autres. Bah oui, il y a des choses, il y a des compétences qui nous sont hyper naturelles, tout à fait innées. Et on ne sait pas qu'on les a, du coup. Donc peut-être que l'autre, en miroir, peut vous aiguiller là-dessus. Quelque chose que vous savez faire, qui est facile pour vous et que vous faites très bien, bon, ça peut être un début d'activité ou de passion ou d'occupation, en tout cas intéressante. Une longueur d'avance, c'est ça. Il y a quelque chose que vous faites parfaitement. Allez déceler là, retournez-vous un petit peu sur vous, votre passé proche, votre passé lointain. Qu'est-ce qu'il y a eu dans cette situation? Comment je me suis sortie de ça? Quel rôle est-ce que j'ai joué? Là, ça avait l'air absolument perdu. Il n'y avait vraiment aucune issue. Pourtant, je m'en suis sortie. Ça s'est passé quand? Et comment? Voilà. Essayez de comprendre un petit peu tout ça. Comment ça fonctionne? Comment vous fonctionnez? Quels sont vos atouts? Réparation. Alors là, ce que j'entends, c'est justement, ça me le disait en disant quels sont vos atouts, souvent nos atouts, on pense que c'est un gros défaut, que c'est quelque chose qu'on fait, qui fait du mal à l'autre, ou qu'on fait mal, parce que justement, comme c'est un atout et c'est quelque chose qu'on fait facilement, c'est quelque chose qu'on fait en grand, qu'on fait souvent et qui fait réagir en face. Et l'information que je reçois là, c'est justement d'aller voir ça. Qu'est-ce que vous générez chez l'autre? Qu'est-ce qui est récurrent? Et qu'est-ce que vous avez? Voilà, c'est quelque chose qui fait partie de vous et vous voyez bien que ça va percuter l'autre, ça va le chercher dans quelque chose.
Et du coup, vous avez, vous, inconsciemment acquis que c'était un problème, un défaut, quelque chose à calmer, une fougue, un truc trop, quelque chose comme ça. Et là, on vous demande de mettre le focus dessus et justement de réparer cette fausse croyance que c'est quelque chose de trop ou de traviole en tout cas. Et ça, c'est votre force. Et justement, dans quelle mesure et de quelle façon est-ce que vous pouvez inverser la vapeur pour le rendre utile à l'autre, puisque vous le faites si bien? Comment est-ce que ça peut servir l'autre, lui qui n'a pas cette faculté, cette facilité en tout cas? Une histoire sans fin. Ouh là. Je vous vois vous tenir la tête en vous disant ah non mais je vais pas y arriver. Ah non c'est bon. Non j'ai trop morflé avec ça, c'est bon. Oh ça m'a trop saoulé. Alors là j'ai vraiment quelqu'un qui est hyper... C'est marrant, j'ai le mot magnanime qui vient. En fait c'est quelqu'un qui est extrêmement bienveillant pour tout le monde. Mais lui on lui a dit un truc peut-être une fois, peut-être plusieurs fois. Et finalement il l'a intégré. Et lui, il est jamais assez bien, jamais à la hauteur. Donc, quand vous m'entendez vous dire, alors ça, vous le faites très bien, et essayez de trouver par quel angle l'approcher et le proposer aux autres. Non mais n'importe quoi, c'est pas possible, c'est mon pire travers. Je peux pas l'utiliser, je peux pas le mettre à mon service pour le mettre après au service de l'autre. Je vois vraiment, je vois vous tenir la tête. Oh là 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 là, non mais n'importe quoi, c'est impossible. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Tourner en rond, c'est ça, hein, c'est comme si vous aviez vraiment retourné le machin dans tous les sens. C'est que non, vraiment, il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'alternative. Ok. Est-ce qu'on peut nous aiguiller de manière un petit peu plus concrète, peut-être, sur... Quand on a retourné dans tous les sens et que non, vraiment, c'est un non négatif et il n'y a pas de solution. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce propos? Là, j'ai vu le gars au fond de la classe contre son radiateur qui a mis les pieds sur la table. Ça devient un peu trop long pour lui. Il y a un cure-dent dans la bouche. C'était vous? Genre, bah allez, c'est bon, on passe à l'action. Là. Et alors, c'est très intéressant que j'ai ça qui m'arrive parce que l'idée là, c'est bon, quand est-ce que la personne, elle passe à l'action? Quand est-ce que le prof, il passe à l'action? Parce qu'il m'emmerde un peu dans tout ce qu'il raconte. Et ben ouais, mais sauf que le bonhomme avec son cure-dent, là, il s'est jamais dit, ok, c'est à moi de passer à l'action. Et là, si ça me vient, c'est pas pour rien. Dans quelle mesure est-ce que vous passez à l'action? Avec l'homme qui tient le cœur, là, hein, c'est... Vous maîtrisez tout, vous avez la totale maîtrise du machin. Méprise, hein, tiens, c'est intéressant. Petite arrogance. Mais vous ne passez pas à l'action. Comme si vous attendiez le machin miracle. C'est vous le machin miracle. Force spirituelle. Ah, c'est intéressant, hein. Alors là, de ce que je ressens, c'est en train justement de vous remplir de cette force. Vous l'avez déjà, évidemment. Mais là, c'est comme si c'était en train de vous mettre à votre place, de vous infuser, de vous instiller cette force comme un rappel, comme une piqûre d'en haut, pour que vous ayez l'impulsion. C'est ça, il manque juste l'impulsion. Ça travaille bien fort les chouchous. Ouh, j'en perds la force de mon corps. Triomphe sur l'autorité. Ouh, je vibre. Vous reprenez complètement votre place. Le déclic se fait là, incessamment sous peu, avec cette pleine lune. Il y a une compréhension, il y a un petit pas qui se fait. Et c'est comme si de là découle... C'est vraiment, vous creusez la source depuis des millénaires, vous êtes fatigué, vous êtes vieux. Et là, il y a le dernier caillou, le machin qui va vous gicler dans la tronche ou un peu sur le côté et la source va faire... C'est ça, vous êtes là en fait, c'est comme si... Ouais, mais comment je vais le faire et tout, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Et puis de toute façon, ça fait des millénaires que je creuse, je suis fatiguée, je la trouverai jamais. Et là, la pierre, bing! Elle vous tape dans l'œil et vous change la vision d'un coup d'un seul. L'eau, heureusement, est fraîche, enlève la douleur et
décontracte les idées. Non, je me fatigue aussi, rassurez-vous. Donc là, il y a vraiment un grand pas qui est fait et sur l'action et sur le « Ok, je suis à ma place. Allez, je démarre un truc. » Mais vraiment, l'idée, c'est d'accepter de commencer petit et puis de tâtonner. On ne sait pas, quand on fait un premier pas, on ne sait pas. Puis on ne sait pas exactement quel est le besoin de l'autre, en quoi on va pouvoir aider. Puis c'est toujours cette même histoire de culpabiliser, de « Ouais, mais c'est trop facile pour moi, je peux pas leur proposer ça, en fait. » Si, c'est ça, c'est que chacun propose ce qui est facile pour lui, pour elle, et qu'il y ait quelque chose qui s'harmonise comme ça. Et qui se mette en place. De manière facile, fluide. Passion enflammée et équilibre. Ça y est, c'est encore par terre. C'est dans l'air, j'entends. C'est en allant vers ce qui vous appelle vraiment, ce qui fait vibrer le ventre, le cœur, en allant vers ce feu, vers cette flamme, que ça va opérer la réparation de tout à l'heure et la guérison du cœur, et que ce qui était bloqué, vraiment brimé, je n'ai pas dit ça au début, brimé, vraiment à l'instar de la source, ça va s'ouvrir d'un coup, et là il va y avoir une déferlante d'idées, de mise en action, et puis de répondants en plus. Ça va vraiment répondre à une attente, à une demande extérieure. Et là, c'est une joie totale, et vraiment c'est plus qu'une fluidité, là. On frôle la crue de l'abondance. Mettez vos brassards, c'est comme dans l'avion, quoi. Mettez vos brassards de sécurité, l'abondance arrive. Êtes-vous prêts? Je ne veux pas que tu tombes. Je suis bouleversée. Le bouleversement, c'est... On était comme enfermés dans un rôle et dans... Il y a vraiment cette histoire de genre, mais tout le monde me dit ça, donc je commence à le savoir, sauf que comment on fait dans la matière? Et là, c'est comme si tout à coup, le champ des possibles s'ouvre. Bouleversement. Ok, c'était simple. Là, je ne voudrais pas vous faire flipper, mais on a quand même 3 arcanes majeures. Les arcanes majeures... c'est des énergies hyper fortes, hyper présentes. Donc il y a vraiment ce autorité, triomphe, bouleversement. Vous retrouvez cet ancrage puissant dans ce que vous êtes profondément, et tout à coup, subitement, vous prenez une confiance et une foi dans ce que vous êtes. Parce que ça ne vous demande aucun effort, c'est facile, et en plus, ça fait plaisir aux gens. C'est bonheur, chaleur, joie dans les cœurs. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? J'entends que c'est vraiment la période qui est propice à ça. Il n'y a pas eu plus d'impulsion que ça, plus de compréhension. C'est juste, c'est bon, l'alignement des planètes, ça y est, c'est fait. Vous pouvez prendre place dans le grand 8. Chagrin et peine, patience. Alors c'est curieux parce que là, j'ai fait une hypnose tout à l'heure. Et ça me parlait de se couper des ressentis. Alors attendez, je vais essayer de retrouver parce que j'étais bien perchée. Ça disait se couper des ressentis pour justement créer librement. Voilà, créer librement ce qui nous venait très naturellement. Mais en fait, quand on a des petites émotions, des machins comme ça, hop, tout de suite, on s'entrave, on s'arrête. On se bride. Ouais, c'est ça le mot que j'avais dit tout à l'heure. Et en fait, c'est ça, c'est de ne pas écouter les... C'est très curieux et c'était assez... c'était très perché, donc c'est toujours difficile de le remettre sur le plan terrestre, mais c'était assez étrange de se couper ses ressentis. Je sais bien qu'on nous dit tout l'inverse, hein. Mais des émotions en tout cas pour pouvoir générer. Et c'est marrant parce que c'est exactement ce que disent ces cartes. Vas-y... lâche tes trucs, là, lâche ton passé, tes blessures, tes peines et ton bidule. Là. Et regarde ta graine, observe-la. Regarde-la pousser. Regarde-la grandir. Le lys, la sagesse, délire, c'est vraiment ça, hein, l'hypnose tout à l'heure. Et en plus, il y avait les Incas, les Mayas, les Aztèques. Je crois son chapeauteau, ça me fait penser à ça. Oh là là, il y a plein de... il y a plein de clins d'œil. J'avais vu aussi cette lumière-là. Bref.
Qu'est-ce que ça me raconte du coup? Parce que je trouve que c'est fort comme message là. La carte de la patience, c'est ça. Il y a comme une préparation sous-jacente et souterraine et très reliée au réseau. Et que maintenant c'est le moment. Tiens, c'est ce que je viens de dire en fait. Il n'y a pas vraiment d'impact ou d'impulsion, de truc particulier. C'est le moment. Les planètes sont alignées. C'est comme voilà à Stonehenge ou à Chichen Itza, ça quand une certaine au solstice, le soleil rentre et juste à ce moment-là. Et ben c'est comme si c'était un petit peu ça en ce moment. C'est une portée. La lumière arrive. Repos et ressourcement. Là, ça me parle vraiment de se mettre en état méditatif, en état de connexion au grand tout. Et de recevoir et de partager humblement. C'est comme si quand on se met en état de réceptivité, il y a vraiment les informations qui nous arrivent. Sous quelle forme tu vas présenter ton machin, les paroles d'une chanson qu'on cherche depuis des mois, ou une musique, ou un bouquin qui est bloqué. Et là, tout à coup, bon, ben puisque c'est bloqué, j'arrête de bosser, j'arrête de chercher, j'arrête de réfléchir. Je me pose et bim, c'est comme la pub Kit Kat avec le panda, quoi. Le mec, il arrête de regarder pour prendre en photo le panda et l'autre, il passe en patin à roulette derrière, quoi. Je crois que c'est des patins à glace, mais c'est pas grave. C'est exactement ça. Ouais, puisque c'est bon, c'est ça, c'est bon, j'arrête de chercher. Et pim, c'est là que ça arrive. Coquin d'univers, t'es joueur. C'est l'univers, en fait, qui est au bord du radiateur. Ah, mais c'est ça. Ah, c'est intéressant, ça aussi, il y avait ça dans l'hypnose. Il y avait le truc de l'humilité, en fait, de la simplicité. Je crois que ça parlait de grandiloquence aussi la dernière fois. Tout est dans le détail. Et c'est ça, en fait. Le gars, là, avec son cure-dent qui a l'air du cancre au fond de la classe, ben, c'est la source, quoi. C'est le générateur, c'est la connaissance. C'est, ouais, ce que je veux dire. Ah, c'est très intéressant. Vraiment, cette notion de simplicité. Que le grand est le vieillard qui est là, assis dans son coin et qui fait la manche. Lui, c'est Dieu. Et ouais. Alors que le sage, là, avec sa grande barbe blanche, que tout le monde écoute, ben, voyez-vous, connectez-vous de cœur à cœur pour voir qui il est vraiment. Je ne crache sur personne, je pense à personne quand je dis ça, mais c'est juste l'image de est-ce que vous êtes bien sûr, en fait, de ce qui vous parle. Est-ce que vous regardez parce que le gars il est vachement suivi. Je sais pas, ça me fait écho avec Depardieu finalement, l'icône, le mec, tu parles de France, tu parles de Zidane, enfin bon c'était Zidane et voilà c'est peut-être Depardieu quoi, il y a le Côte-du-Rhône et Depardieu qui vont bien ensemble d'ailleurs. Et là d'un coup ben, il se casse la gueule en fait, il se casse la gueule. Est-ce qu'on est sûr qu'on suit bien la bonne énergie? Voilà, de se remettre en reliant. Je sais pas pourquoi je parle là-dedans. Si, vraiment de se remettre dans la simplicité, dans le dénuement, ça c'est toujours la même histoire, mais dans la simplicité, dans l'humilité, dans le truc qui a l'air de rien, quoi. Dans le truc qui a l'air de rien, qui est pas... Tout ce qui brille n'est pas d'or, on avait eu la dernière fois. Homme réfléchi. Tout à l'heure, il y avait l'homme de cœur, là c'est l'homme réfléchi. Voilà. Que la réflexion soit d'abord liée au cœur, que ce ne soit pas d'abord la stratégie, d'abord la mise en place structurelle, organisationnelle, mentale, tac, 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 point final, next. Là, il va falloir faire des ramifications, penser à une autre étude qui a été faite. Ah tiens, mais alors du coup, s'il y a ça, du coup, ça corrobore pas du tout ça. Qu'est-ce que je pourrais envisager d'autre? Et c'est ça, c'est vraiment ouvrir son esprit et voir qu'il y a plein de choses en fait qui n'ont jamais été expérimentées, analysées, recherchées. Et c'est par là qu'il faut aller en fait. C'est par là qu'il faut aller. Donc on sort des gros sentiers battus, de là où toute la lumière est. Et puis on s'en éloigne un peu, on va un petit peu vers les raccourcis, le petit sentier où tous les genêts ont poussé, qui a l'air complètement bouché. Ben en fait, la lumière, elle est là-bas et la clé, elle est juste là. Elle est juste derrière le genêt, mais prends le temps
prends le temps de te relier justement à plus grand pour avoir la guidance d'aller voir là-bas. Juste d'aller te promener là-bas parce que ça t'appelle. Alors, tempête en vue, intéressant, jalousie. Oh, génial! Moi, ça nous manquait, ces énergies. Tempête en vue, jalousie. Trop le kiff. Alors, j'ai la nausée qui me revient. C'est super violent. Ok, what's that? Ouh. Qu'est-ce que c'est? T'as pas compris? On t'en remet un petit peu. Oh, la jalousie! Ça fait ton sur ton, non? La jalousie. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus? Oh, j'ai tout le corps qui vibre, c'est fou. J'ai très froid subitement. C'est comme si on me montrait justement qu'on avait pris le petit chemin de traverse et en fait on se cachait derrière les genêts et on regarde ce qui passe. Et en fait ça va pas être très joli, il va y avoir une bande de brigands. Mais en fait c'est des brigands, genre les brigands en hermine quoi, qui sont super bien vêtus, qui sont bien riches. Je crois que c'est un petit peu une image du fait qu'il y a plein de choses qui vont sortir tout simplement au grand jour. De trucs un peu dégueulasses. Qui étaient tus, qui étaient secrets. Pas pour tout le monde, mais en tout cas pour le réseau mainstream, c'était encore... non, mais ça peut pas être comme ça, c'est pas possible. Ils peuvent pas nous vouloir du mal, enfin. Non. Non. Tout le monde a à manger et un toit, tout va très bien. Le mariage, l'argent, le choix. Le mariage était à l'envers. Du coup, la désunion, la séparation... Ça va très très fort. Alors voilà, peut-être qu'il y a concrètement des fins de mariage, on appelle ça des divorces, qui vont peut-être mal se passer. Des séparations, vous savez, la dernière fois, on avait vu qu'il fallait quitter une situation, donc ça va peut-être pas être hyper de tout repos. Par rapport à l'argent, il faudra peut-être faire un choix. Ok, est-ce qu'on peut avoir plus de... Ça m'enflamme la gorge tout à coup. What do you mean? Faire un choix sur l'argent. Cette situation de jalousie, de divorce, de séparation, de rupture de contrat en tout cas. C'est vraiment pas de tout repos. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus pour les gens concernés? Les gens consternés, oui. Combat. Are you ready? Combat. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce combat? C'est marrant, je ressens une certaine paix, même si en effet, il y a vraiment quelque chose d'une situation assez belliqueuse qui arrive, tumultueuse, tempête en vue, tout ce que vous voulez. Et pourtant, pour autant, je sens un gros ancrage et écoute, viens, moi, j'ai rien à me reprocher, en fait. Et je t'accueille avec plaisir dans ce que tu es. Ah, c'est marrant, ça fait écho de nouveau avec se couper des ressentis, en fait. L'invitation, cher hypersensible. L'idée, c'est je sais pas, d'envoyer votre empathie en Mongolie, là, dans les steppes de Mongolie. Faire du cheval. C'est comme si on nous demandait d'observer la scène de haut, de loin, mais de ne pas prendre toutes les émotions, là, parce qu'il y en a énormément qui vont affluer de partout, de ne pas toutes les prendre, en fait. Et non, mais c'est bon, moi, je t'observe, mais je reste extérieur à la situation. D'accord? Juste, je suis les yeux. Voilà. Ok, c'est ce que je ressens. Ah, t'as voulu sortir, mais t'es pas sorti? Qu'es-tu? Protection et réalisation. Ok, c'est quelque chose d'extrêmement discret, silencieux. Presque on ne voit pas, qu'on ne sent pas, puisqu'elle n'est pas sortie. Pourtant, vous êtes protégé. On a vraiment tenu à vous le dire. C'est pour la transformation. C'est le bouleversement qui arrive. Autorité. Vous reprenez votre autorité. Ça vibre. Hein. C'est comme si elle allait être mise à mal. Elle allait être testée. Mais vous êtes bien ancré. C'est pour ça que je ressens cette paix, en fait. Oui, ça va...
Ça va tonitruer. Ça va multiplaner. mais ça va vous faire marrer. Parce que vous serez au fond, là, au radiateur, le petit cœur dans les pieds sur la table. Vas-y, je regarde ta scène de théâtre. Vas-y. Ah, t'as perdu la voix, là, quand t'as crié, non? Oh. Ça vous fait marrer, en fait. Vous voyez vraiment tellement gros les ficelles que ça vous fait marrer, tout ça. C'est pour ça. Vous restez en dehors. Vous arrivez vraiment à rester en dehors. J'ai l'impression que vous ne souffrez pas de la situation. Vous comprenez, vous observez, vous avez vraiment compris. Hein, y a pas de, vous n'êtes pas froid non plus, vous n'êtes pas distant et en dehors. Mais par contre, comme si vous étiez à la juste distance. D'observateur, en même temps, vous comprenez ce qui se joue, mais tranquille. Grosse avancée karmique. Ouais. Ce passage à l'action, hein, cette mise en marche. Et c'est le petit chapeau rouge. Où est la mégère? Mégère. Bon, elle doit être enterrée en dessous. Cherchez pas. Vous avez passé le portail. C'est des énergies là où pour l'instant vous êtes encore bloqué, mais il y a tout qui vous pousse à passer le portail. Et ouais, c'est ça, l'envol, quoi. Tant pis, vous allez vraiment dans cette situation de combat, de conflit, Ok, vous savez, hein, vous savez que l'autre, il va jouer sur plein de plans, que ça va être injuste, qu'il va y avoir des saloperies un peu de déversées. Mais c'est pas grave. Vous êtes ancré. Fin de cycle. Donc vous êtes ancré, et puis c'est la fin. Vous savez que vous regardez la fin. Le soleil est toujours derrière. Ah, c'est très intéressant. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Marquis? Transformation. Bouleversement, transformation, c'est vraiment une période profondément... il y a vraiment des modifications à l'intérieur, ça va chercher dans le réseau vraiment relationnel, et puis dans le réseau à l'intérieur, dans ses ressources. On avait tout à l'heure force spirituelle, et ça, de ça émanent de nouveaux bourgeons, de nouvelles pousses, même peut-être une nouvelle espèce de plante qui naît. Vraiment, c'est ça, il y a une créativité, il y a du nouveau, il y a du renouveau, il y a quelque chose qui n'existe pas, qui n'existe pas. C'est peut-être prétentieux de dire ça, hein, rien ne se crée, tout se transforme, mais néanmoins, qui n'existe pas ou plus, et qui va refaire surface dans la simplicité, l'humilité, le partage, et quelque chose de très naturel, fluide. Voilà, c'est très simple. L'évidence, c'est ça. Chakra du cœur, apaisement des émotions. What else? Hein? Un petit peu ce qu'on vient de raconter, quoi. Ça va venir de manière très fluide, ça vient du bon espace. Et puis surtout, ça apaise, quoi. C'est bon. On quitte ça, on quitte ces énergies de combat, de colère, de machin, de couverture à soi, de j'ai raison, de vraiment t'es méchant, t'es méchante. Et on génère autre chose. C'est ça, il y a un nouveau sol qui... Il y a d'autres choses qui prolifèrent. C'est pas forcément visible au début. Voilà, c'est discret, c'est sous-jacent. C'est simple, c'est humble, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Mais c'est extrêmement puissant. Et puis surtout, ça me le montre au sol. Le sol, c'est quand même la base. La base des prochaines fondations. Donc c'est ça. C'est très intéressant. On vous propose vraiment de regarder le conflit d'extérieur, de ne pas rester passif, hein, pas du tout. On est dans l'action et on génère, on plante notre graine et on continue vraiment dans ce qu'on entreprend. Mais on ne nourrit pas le machin, quoi. Ouais, c'est vraiment tout ce qui a été dit avant. On comprend les ficelles, on comprend tout ce qui se joue, mais on met notre énergie dans les ramifications à la base. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Réjouissance et fête et espoir, hein, c'est les cartes que j'ai vues, la lumière. Je sais pas pourquoi ça me les a pas fait prendre. Qu'est-ce que vous avez à nous dire maintenant? Le 3. C'est comme si les 3 oiseaux de la carte de la jalousie tout à l'heure s'étaient transformés en
en Graal de réception, le féminin, et on se réjouissait d'être ensemble, on se réjouissait, il y a plus de... C'est bisbille contre harmonie, et on est content d'être ensemble, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, moi, je trinque avec toi les bisbilles et le conflit. Écoute, j'ai confiance en toi. Toi aussi, tu peux aller vers plus de paix et de tranquillité. Vis ton cycle de bazar, là, de colère, de machin. Fais ton petit caprice par terre, et puis quand tu veux, nous, on est là, on t'attend, on boit un coup, on est à côté. T'as fini ton caprice, tu viens. Il y a un truc comme ça, quoi. Mais c'est respectueux, c'est pas cynique, ou c'est respectueux, c'est bon, vas-y, termine ton cycle, quoi, vis ton machin, ok, traverse-le, mais on t'attend, on est là. Prisonnier de la peur, tromperie et envie. Yeah! C'est jalousie et machin, hein, c'est ça, c'est les mêmes. Tromperie et envie, prisonnier de la peur. C'est ça, c'est l'enfant capricieux au sol. C'est marrant parce que je le voyais avec cet habit là, vert. Il fait ce qu'il peut en fait. Ouais, mais on m'a trahi, ouais, mais on m'a fait mal, on m'a humilié, on m'a rejeté. Il est toujours dans cette émotion-là. Oui, mais moi j'ai peur que ça recommence et j'ai peur qu'on me fasse mal et j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Donc il est au sol à sortir tout ça. Mais c'est cette fin de cycle-là. Donc c'est pour ça que du coup ça peut un petit peu exploser en quelque chose de... Un samedi exponentiel. Bon. Ça peut prendre en envergure alors. Mais c'est vraiment une fin de cycle. Gardez à l'esprit. Plexus solaire et souvenir d'amour. C'est ça. C'est raviver la flamme à l'intérieur. C'est ramener la lumière. Parce que là, il est complètement enfermé dans son machin et dans son histoire. Hein. Et là, on nous demande de... c'est ça. Ah, délire, il y en avait une autre derrière. De rallumer la bougie. Souvenir d'amour. Rappelle-toi que tu es un être d'amour. Rappelle-toi que tu es un être d'amour. Et derrière, il y a réalisation des souhaits. Avec ce coffre au trésor, là, qu'on avait tout à l'heure. Hein. Il y a le trésor à l'intérieur. Et puis donc, c'est ce qui était tombé tout à l'heure. Toujours avec ce feu. Une fois que la flamme revient, qu'on reprend sa place dans son je suis, on ne peut pas nier les expériences vécues, certes, mais du coup, on se relève de son caprice, là, pour l'archétype du caprice. On se relève, on se rappelle qu'on a ce feu à l'intérieur, le feu alchimique, qui transforme, qui transmute, qui réchauffe. Ok, what's next? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on bâtit? Qu'est-ce qu'on construit sur ce réseau qui se construit en sous-jacence là? Qu'est-ce qu'on met dessus? Quelle fondation? Universe. Bon, on est pas mal les gars. Ok. Bon, chakra-gorge. Il y a vraiment... C'est rigolo, hein? Elles se font écho. Chakra-gorge. S'exprimer dans ce que l'on est, dans sa différence, dans ses idées loufoques, parce qu'on est vraiment dans un autre cycle là. Et là, on peut, non seulement on peut oser, mais on doit oser. On doit oser. Le cycle précédent est terminé. Le cycle où vous étiez le mouton noir est terminé. On peut maintenant être peinard et avoir son cure-dent tranquille entre les dents et on n'est pas mal vu pour autant. L'île au trésor, délire, c'est le même que le... J'adore, regardez. Le coffre, il est là. Oh, il y a vraiment une sagesse. Et l'eau, hein, l'eau dans les deux, là. Ça me touche. Je sais pas pourquoi. Il y a vraiment une sagesse, il y a quelque chose. Et ça, c'est la carte de la patience, quoi. On a attendu longuement. Et le trésor va se révéler. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ça? Le trésor va se révéler. C'est un petit peu mystérieux. On aime le mystère. Chaos et conflit. C'est ça. Le trésor va se révéler. Donc c'est fin de cycle. Il faut que ça se termine pour que le trésor se révèle. Pour que ça sorte du cœur. Oh, donc il y a une zone d'anticyclone prévue qui arrive grandement sur nos habitations.
On vous suggère de fermer les fenêtres, de vous cacher au fond du puits. Si vous avez un blocos chez vous, c'est peut-être le moment d'y mettre des poivrons rouges dedans. Voilà, voilà. Réponse qui tarde. Angoisse et peur. Alors là, ce que j'entends, c'est si vous avez des peurs qui vous reviennent très très fort, des réminiscences de quelque chose, c'est comme si on vous disait de regarder les étoiles, de prendre de la hauteur. Et puis de parler aux êtres qui vous parlent. De parler aux êtres qui vous parlent. S'il y a quelque chose qui vous appelle, j'en sais rien, il y en a, c'est les guides, les anges, les archanges, les êtres galactiques, les lucioles, les oiseaux de nuit, j'en sais rien, ce qui vous parle. N'hésitez pas à leur parler. C'est comme si là, vraiment toutes les connexions étaient extrêmement puissantes, les subtiles, les moins subtiles, tout est... Les capteurs sont sortis, hein, ça n'a pas changé, on est toujours au mois de février. Hein. Chakra sacré, bonheur total, réconciliation, vie antérieure. Mais c'était cette carte que j'ai vue tout à l'heure aussi, délire. Chakra sacré, on l'avait eu tout à l'heure. Hein. La lumière qui revient à l'intérieur. Bonheur total. L'eau. Il y a une période vraiment délicate. Restez centré. Restez dans votre feu intérieur. Peut-être au fond de l'eau, dans ce silence-là. Restez dans votre intériorité. Ça permet aussi beaucoup de guérison, de réparation, hein, quand il y a cette période de tumulte tout autour et qu'il faut nous rester centrés dans à l'intérieur du temple sacré. Ça fait quand même bosser des trucs, quoi. Et là, vie antérieure, avec le scarabée, le soleil. Il y a un grand soutien ancestral. Je ne peux pas le dire autrement, c'est puissant. Voilà, une carte ou deux peut-être pour finir des portes de l'intuition comme conseil. C'est chouette, c'est beau. On va vers un bazar ineffable, c'est trop bien. La fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc c'est ça. La fin finale, la fin de cycle, hein, où on n'a pas compris. Et puis ça c'est la carte qu'on a eu tout à l'heure de réalisation des souhaits avec la plante. La plante est là pour nous rappeler. C'est une plante blanche et... on met de la douceur, on met de l'amour, on met de la patience. Ça vient. La clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Voilà. On met ses lunettes d'amour. On les observe tous jouer là du fond de notre radiateur. Et tout va bien. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Voilà, super bilan. On tourne la page, on regarde comme c'est vraiment. On apprend aussi de ce renouveau. On va chercher à l'intérieur, on reprend sa place, on assume un petit peu tout ça. Et puis, on accepte de recevoir. On accepte de recevoir tout simplement tout ce qui vient, sans lutter, dans ces expériences qui sont proposées. C'est trop beau. Bon, je vous souhaite le meilleur, en tout cas, dans ces énergies splendides de déconstruction, voire, cassure, brisure, rupture, tout ce que vous voulez. Et puis derrière, quel potentiel. Du chaos naissent les étoiles. Je vous embrasse très, très fort. Je vous souhaite le meilleur et prenez soin de vous.